Euh, je voudrais aujourd'hui, en parlant de cette célébration, qu'on pense à la fois aux mères biologiques, comme j'ai dit tout à l'heure, aux mères adoptives. Je voudrais qu'on pense aussi aux mères d'accueil. Au Bénin, ici, nous avons des familles d'accueil avec des mamans qui accueillent des enfants qu'elles ne connaissaient de nulle part, mais qu'elles entourent d'amour, qu'elles entourent de soins, parce que l'État le leur a confié, parce qu'une ONG le leur a confié. Nous avons les belles-mères. Parce que les belles-mères, ce sont des personnes qui s'occupent des enfants issus de l'un ou l'autre, que ce soit le mari ou de la femme, mais qui acceptent volontiers de devenir comme des mamans. En particulier dans les maisons où les mamans, les papas sont extrêmement occupés. Ce sont des personnes qui se déplacent de leur domicile conjugal et qui viennent s'installer quelque part au domicile de l'un ou l'autre des enfants pour pouvoir jouer ce rôle de maman. Et vraiment, je pense beaucoup à elle. Je pense aussi aux mères de substitution. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très répandu ici, mais nous avons des mamans qui portent le bébé d'une autre femme qui ne peut pas concevoir et qui sont donc des mères de substitution. Quant à nos grands-mères, quel est l'homme, quelle est la femme qui, dans notre pays, qui ne connaît pas sa grand-mère? Il y en a très peu. Beaucoup parmi nous ont été élevés même par nos grands-mères. Et les grands-mères, c'est vraiment des moments formidables qu'il faut célébrer. Je pense aussi à nos tantes, à nos sœurs, etc. Moi, j'ai le souvenir de périodes où, quand j'ai eu mon premier enfant, la première fois où mon mari a dit, tiens, on va aller danser un peu, allez, on va en boîte. C'est ma sœur qui est venue s'occuper de mon bébé. Donc, les dadas, les tantes et autres sont aussi des personnes qui sont des mamans de substitution qu'il faut célébrer. Nous avons les mères célibataires, les filles-mères, les mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants avec autant d'amour que les autres mamans. Nous avons, parmi elles, nous avons soit les filles-mères, nous avons aussi des femmes divorcées, des femmes dont le mari ne veut plus. Je pense aussi aux femmes dont le mari ne veut plus, mais qui, à cause des enfants, restent quand même et endurent des tas de choses, rien que par amour pour leurs enfants. Nous avons les femmes qui sont enceintes, les jeunes filles qui sont enceintes, qui attendent un bébé. Moi, je les appelle maman parce que entre elles et ce bébé qui est en devenir, il y a déjà tout un dialogue qui a lieu et tellement de projections dans l'attente de la venue de ces bébés. Maintenant, je pense aux mamans qui ont perdu un enfant. J'ai perdu un enfant et je sais comment on se sent quand vient la fête des mères. C'est vrai, on est célébré par les enfants qui sont là, mais on pense tellement à son enfant qui est parti. Je leur fais un grand coucou ce soir. Donc voilà, je ne voudrais oublier aucune maman. Et je termine avec vraiment les figures maternelles. Toutes celles qui sont des marraines, des mentors, et que les jeunes filles appellent souvent ça, c'est ma maman. Plus nous sommes la maman de plusieurs, plus je crois nous nous sentons comblés en tant que femmes. Voilà. Alors, il y a ces femmes-là qui n'ont pas eu la joie de concevoir jusqu'à un âge donné. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de les appeler maman, maman également? Je crois qu'en chacun de nous, en toute femme, il y a quelque chose de maman. C'est très rare qu'une femme dise, moi, j'ai pas la fibre maternelle. Et je pense que ces mamans-là, j'ai pensé à elles parce qu'elles sont parmi celles que j'appelle des figures maternelles, les mères adoptives. Chaque maman, chaque femme, l'instinct de maman qui est en elle fait qu'à un moment donné, plutôt que de se morfondre sempiternellement par rapport à son incapacité à avoir un enfant, décide de s'occuper, d'adopter un enfant, de s'occuper d'un enfant. Dans chaque maison, il y a toujours l'enfant de quelqu'un dont une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant s'occupe. Vous êtes revenu plusieurs fois sur cette expression, la fibre maternelle, l'instinct maternel. Si on doit définir cette expression, qu'est-ce qu'on peut dire? L'instinct maternel, je crois que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. On est avec et ça fait que cet instinct maternel se manifeste déjà même quand on n'a pas encore d'enfant. Vous savez, quand on est petit, vous prenez une fille aînée,
vous allez voir que son instinct maternel se manifeste par le fait que les petites sœurs, les petits frères et autres, elle s'en occupe en fait. Elle est une grande sœur, mais en même temps, c'est sa façon de commencer à s'exercer, à être une maman. Elle est protectrice, elle pense à eux. Quand on lui donne de la nourriture, elle veut partager avec, etc. Donc, il y a quelque chose de maman en chaque personne du sexe féminin. On est né avec parce que on est quelqu'un qui porte la vie. Et donc, on est né avec tous les caractères, tous les réflexes, tout l'instinct qui permet justement de concevoir, de garder un enfant, de s'occuper d'un enfant, de le protéger, etc. Ça, c'est ma définition. Elle n'est pas scientifique. C'est vraiment quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose d'instinctif. D'accord. Alors, nous parlons de la fête des mères. Pourquoi doit-on célébrer sa mère? Moi, je pense que tout à l'heure, avant de venir au bureau, je suis passée voir ma maman. Dieu merci, elle est encore vivante. Et quand je partais, elle m'a dit, viens, viens, viens ici. Je m'approche d'elle, elle dit, baisse ta tête. Je baisse ma tête, elle me dit, je te bénis. Pour cette journée, je déclare que tu vas être prospère pendant cette journée. C'est-à-dire, je suis partie de là boostée. Moi, j'étais passée juste prendre ces nouvelles. Je ne sais pas pourquoi elle a eu envie de prier pour moi fortement comme ça, mais je suis partie comme si une sorte de force, une nouvelle énergie était entrée en moi. Voyez-vous, les mamans, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne me permets même pas de juger une maman. C'est-à-dire, nos mamans nous ont gardés, elles nous ont forgés, elles nous ont modelés, elles nous consolent. Moi, je vois jusqu'à aujourd'hui, mes enfants sont grands. Ils ont plus de 30 ans chacun. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, maman à gauche, maman à droite, c'est moi qui les pousse dehors. Il y a dans chaque maman la parcelle la plus grande de notre vie s'origine dans comment nous avons été nourris, élevés, embrassés, consolés, pouponnés, tenus soit sur la poitrine, tenus dans le dos et autres. Parce que quand vous voyez les enfants qui n'ont pas eu d'affection maternelle, quand vous les voyez, c'est des enfants, leurs yeux vous parlent. Et donc, nous grandissons, nous nous forgeons, nous nous formons parce qu'il y a un instinct maternel, parce qu'il y a une affection maternelle, parce qu'il y a une main de notre maman, parce qu'il y a la voix de notre maman qui nous a bercés, qui nous a consolés, réconfortés, parlé, sermonné, grondé, tapé. Tout ça l'a réuni. C'est ça qui forge la personne que nous sommes. Et il y a des mamans dont les enfants sont allés à l'université parce que pendant 30 ans, elles ont vendu du yovo doko. Elles ont fait frire du yovo doko pendant 30 ans, sous le soleil, avec le feu à côté, rien que pour s'assurer que leur enfant a une scolarité qu'il est allé jusqu'au bout. Et les mamans sont des personnes qui bénissent constamment leurs enfants. Les mamans sont les premières à dire, j'ai pas été à l'école, mais toi tu iras à l'école. Ce que j'ai pas pu accomplir, toi tu vas l'accomplir. En fait, les mamans, à un moment donné de leur vie, leur raison de vivre réside dans ce qu'elles projettent dans leur enfant. Le simple fait de savoir que mon enfant est promis à un avenir, à un lendemain, même pour celles qui n'ont pas beaucoup de force, elles se disent, je veux voir ça de mon vivant avant de fermer les yeux. Voilà ce que c'est qu'une maman. Et on ne peut que la célébrer, même si c'est une fois l'an, je pense qu'il faut le faire. Alors, nous sommes en société africaine, particulièrement béninoise. Quel est le regard que vous portez sur les mères dans notre société? Ah, moi, je crois qu'on ne s'amuse pas avec les mamans dans notre société. J'irais même jusqu'à dire que particulièrement les hommes ne jouent pas avec leur maman. En fait, bon, nous les femmes, on est avec nos mamans, on a nos discussions, elles sont nos modèles, etc. Mais je crois que, et ça s'explique aussi scientifiquement, les hommes ont avec leur maman une relation particulière. Et c'est aussi ça qui fait que de temps en temps, les mamans sont un peu comme les concurrentes
des épouses et que de façon traditionnelle, on va dire, les relations entre bru et belle-mère parfois sont tendues. Parce que les mamans ne sont jamais suffisamment satisfaites, on va dire, de la façon dont les femmes s'occupent de leur enfant. Vous avez des hommes cinquantenaires dont les mamans, quand elles sont vivantes, continuent de se demander s'ils mangent bien, de les palper pour voir ils sont assez costauds ou s'ils ont perdu du poids. C'est incroyable. Mais la relation entre fils et mère, même une épouse ne devrait pas mettre le doigt entre les deux. Donc, moi, je vois ici, tout à l'heure, j'étais dans un magasin, j'ai vu un monsieur et il alignait les tissus. Il alignait les tissus et on était en train de le taquiner. Et aussi bien les vendeuses que moi-même. Et je lui ai dit, dis donc, tout ça là pour maman à la fête des mères. Il dit oui, c'est parce qu'il dit depuis, ça fait 1 an que je ne lui ai pas acheté un tissu. Donc j'achète un tissu pour tous les 2 mois, donc pour 6 mois. Et il a pris tout un tas de tissus, il a dit, je vais aller déposer ça chez elle. Je l'ai remarqué aussi bien avec mon mari quand ma belle-mère était vivante. C'est un lien très fort. Et souvent, les premières confidences qu'un homme fait à son épouse, c'est comment sa maman l'a élevé, comment sa maman l'a entretenu, etc. C'est la sauce de sa maman, c'est le goût de la sauce de sa maman que nous nous battons pour qu'il retrouve et qu'il ne retrouve pas. C'est quelque chose de fort. Et en Afrique, c'est quelque chose, on vénère sa maman en Afrique. Et quand une maman ouvre sa bouche en Afrique pour dire quelque chose de négatif sur un enfant, l'enfant est obligé de venir s'agenouiller pour lui demander pardon, pour lui demander de lever cette parole et pour recevoir sa bénédiction. C'est une richesse, c'est quelque chose de formidable que nous avons, que nous devons chérir, que nous devons développer. Et la fête des mères, ça doit être une fête où nous célébrons nos mamans, où nous célébrons toutes les mamans, en fait. Mes sœurs sont des mamans. Ouais. Au-delà de ma maman, je célèbre ma mère, je célèbre mes sœurs. Mon mari me célèbre parce que je suis la mère de ses enfants, etc. Donc, c'est une opportunité pour beaucoup de gens de célébrer les femmes. Qui fait les hommes? Disons-nous la vérité. La nation est composée de citoyens dont la base a été forgée principalement par les mamans. Alors, en ce qui concerne la nation, les mamans font partie de la nation, mais quel est le rôle du pouvoir public dans l'épanouissement de nos mères? Alors moi, je parlerai même d'un devoir, et ce devoir est d'ailleurs une prescription constitutionnelle, puisque dans la Constitution, la protection de la mère, de l'enfant, la protection de la famille sont inscrits parmi les obligations de l'État. Et je pense qu'au Bénin, par exemple, si je me réfère à ce qu'il y a aujourd'hui, nous avons tout un ministère qui est consacré à la question de la femme et de l'enfant, de la promotion du genre, du développement de l'enfant, etc., avec tout un tas de programmes pour à la fois protéger la mère, protéger l'enfant, contribuer pour celles qui sont économiquement faibles à leur autonomisation. On connaît tous le programme du microcrédit qui s'est modernisé aujourd'hui en devenant mobile. On a tous les programmes, autonomisation de la femme, projet souhait de dividendes démographiques et autonomisation de la femme qui fait en sorte que les femmes et les jeunes filles accèdent au crédit. On a tout le projet Arche de l'assurance qui permet que les femmes, particulièrement celles qui sont dans le secteur de l'informel, puissent accéder à la formation, puissent accéder aussi à des prestations sociales. Je n'oublie pas le ministère de la Santé qui a aussi tout un programme de gestion de la santé de la mère et de l'enfant avec des éléments de gratuité par rapport à certains soins, particulièrement pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 5 ans. Et je parlerai bien sûr de l'Institut national de la femme qui, depuis sa création, avec son mandat
d'assurer à la fois la promotion du leadership des femmes, mais aussi et tout particulièrement de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes travaillent énormément. Et ici, nous assurons une assistance sociale. Ici, nous assurons un soutien psychologique. Ici, nous assurons une assistance juridique gratuite pour toutes les femmes et une assistance judiciaire gratuite pour les femmes qui ont décidé d'aller en justice parce qu'elles ont subi une violence et qui n'en ont pas les moyens, mais vraiment gratuite. Si on prend la majorité des cas malheureusement, qu'on observe parfois de viols sur mineurs dont l'âge est de 0 à 13 ans, que même si la femme est à Tukuntuna et qu'elle n'a pas les moyens, on paye pour elle, on paye pour sa fille, le déplacement, le repas, le transport, de là où elle est, la restauration, pendant tout le temps du procès, autant de fois qu'elle devra venir. Et nous travaillons avec les avocats que nous mettons à leur disposition à ce que leurs allers-retours soient réduits au strict minimum. Et nous avons un soutien psychologique ici, nous avons les bras ouverts. Toutes les femmes qui sont en souffrance, quand elles viennent nous voir, on travaille à leur trouver des solutions. Mais ce que nous faisons aussi, c'est de faire beaucoup de sensibilisation et de mentorer, de coacher les femmes et les jeunes filles. Parce que aussi, quand certains choix les amènent parfois dans des situations très difficiles, comme accepter de ne pas travailler du tout parce que le mari l'a demandé, et puis se retrouver ensuite sans ressources avec le mari qui les a abandonnés. Nous les aidons à trouver des solutions, ou le choix d'avoir abandonné toute une carrière à la demande du mari, et puis ensuite de voir qu'on est l'objet de violences de toutes sortes, que ce soit de la violence économique, physique, psychologique, et de se demander, bon, où est-ce que je vais aller, comment je fais. Nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, parce que nous, notre mandat ne va pas à l'autonomisation de la femme. Et donc, quand nous avons des situations comme ça de femmes qui, après qu'on les ait aidées à être réparées, on va dire, émotionnellement, et à avoir obtenu justice, être sorties des griffes du cycle infernal de la violence, parce qu'elles sont des femmes, eh bien, il leur faut un lendemain plus lumineux. Donc, parfois, elles ont besoin d'être aidées. Et donc, à ce moment-là, nous faisons un partenariat avec le ministère des Affaires sociales, de la microfinance ou d'autres institutions qui sont capables de leur donner de leur apporter cette autonomisation financière. Alors, autant de choses qui sont faites en faveur de la femme. Dans votre développement, on constate que vous ne dissociez vraiment pas le concept de femme et de mère, alors qu'on dit souvent que ce qui est femme n'est pas forcément mère. Quel est votre avis par rapport à ça? Moi, en fait, bon, il peut arriver qu'une mère ne soit pas une maman. Comme on dit, tous les pères ne sont pas des papas. Ça peut arriver. Mais honnêtement, l'instinct maternel est tellement fort que, vous voyez, les femmes qui viennent ici, il y a une catégorie de femmes qui viennent avec tous les enfants. Surtout quand ils sont tout petits, elles viennent avec. Beaucoup, quand on partage avec elles ce qu'elles ont vécu, beaucoup vous diront, et quand on leur demande comment vous avez fait pour endurer, elle va vous dire, les enfants. Moi, je ne détache pas la femme de la mère. Et il y a une grande majorité de mères qui sont des mamans. Alors, la fête des mères doit-elle, selon vous, seulement être l'occasion de rappeler à maman qu'on l'aime? Ou bien on doit penser à autre chose, à part dire à maman, maman, je t'aime? La fête des mères, pour moi, c'est une occasion pour dire maman, je t'aime, pour dire surtout les mamans qui n'ont plus été visitées par leurs enfants. Moi, je crois que franchement, au moins ce jour-là, mais ça peut être une raison de vivre pour une maman de dire, ah, bon, peut-être je ne le verrai pas avant la prochaine fête des mères, mais je m'efforcerai de vivre et de l'attendre. Moi, je crois qu'il faut exprimer son amour, il faut apporter du soutien. Il faut demander à votre maman qu'est-ce qu'elle traverse peut-être comme difficulté. Il faut veiller à sa santé. Il ne faut pas juste lui dire je t'aime, mais il faut démontrer qu'on l'aime.
Il faut réparer les torts qu'on a pu leur causer. Il faut effacer de leurs yeux les larmes qu'on a peut-être fait couler. Il faut, et puis le cadeau, c'est aussi de dire, écoute maman, je souscris à une assurance pour ta santé. Je souscris à une assurance, je te change de maison si j'en ai les moyens. Je rends ton voisinage plus agréable. Je te prends une nounou parce que maintenant je vois que marcher pour toi est devenu plus difficile. C'est l'attention. L'attention aux besoins de la maman qu'elle n'exprime pas. Les mamans n'aiment pas déranger leurs enfants. Les mamans ne parlent pas beaucoup. Il faut deviner ce qu'elles disent et il faut les faire parler. Et que chaque fête des mères soit peut-être le commencement d'une nouvelle aventure, d'un nouvel avantage qu'on procure à sa maman, d'une attention plus grande qu'on lui apporte de sa vie, qu'on change avec un petit geste, une petite attention, etc. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à votre première expérience en tant que maman? Moi, ce que je vais dire, c'est que quand, en tant que maman, j'ai été comblée parce que ma mère était là, parce que ma grand-mère était là. Ma mère était institutrice, elle était un peu occupée, mais ma grand-mère, et c'est mon fils, je l'ai eu à Lomé, ma grand-mère a quitté Cotonou. Elle est venue à Lomé, elle s'est installée. Ça a été pour moi un moment de pur bonheur parce que ma grand-mère s'occupait de l'enfant. Ma mère prenait la relève quand elle revenait du boulot. Et c'est une période au cours de laquelle j'ai beaucoup dormi. Je me suis laissée me réparer. J'ai été entourée. Je me suis pas sentie seule. Après, ma belle-mère aussi est venue s'ajouter. C'est une très belle expérience. Les autres j'ai été moins entourée. Mais franchement, la première, j'étais le bébé, j'étais le chouchou de ma grand-mère, de ma belle-mère, de ma mère. Imaginez, c'est vraiment le plaisir total. Et donc, j'en garde un excellent souvenir. Alors, merci à vous, Madame Huguette Bokpe-Yankadia. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut national de la femme. Vous avez discuté avec nous de la fête des mères qui se célèbre chaque dernier dimanche du mois de mai. C'est une fête particulière pour rendre hommage à nos mamans. Retenez simplement, quand toute femme se trouve un instinct maternel, toute femme est une mère et est appelée à être mère. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.